Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, un tutoriel vite fait, bien fait, utile pour écouler vos chutes. Donc un marque-page, mais ce qu'il y a de spécial, c'est le porte-stylo intégré. Vous pouvez donc vous éclater selon votre style. Voilà, utiliser du tissu, du simili-cuir, broder, ce que vous voulez. Donc sans tarder, on va commencer par le matériel qu'il vous faut. Ramènera 4 pièces de votre tissu favori ou de chute. Pour ma part, j'ai pas de thermocollant, donc hop, rescousse, une astuce pour vous. On va utiliser le système, l'ancien système des triplures. On va prendre un tissu de votre choix. Donc là, vous avez 4 carrés de 10 x 10 cm, 3 dans votre tissu principal comme vous voyez, et le dernier, ça sera votre thermocollant ou votre triplure. Vous avez des petits carrés de 4 x 6 cm. Si vous souhaitez utiliser la méthode de la triplure, donc il va falloir suivre attentivement mes conseils. Alors, si vous avez un tissu un petit peu clair, comme du blanc ici, pour maintenir son éclat, il va falloir choisir une triplure de la même couleur, donc du blanc, pour maintenir l'éclat. Avant d'entamer la première étape, je vais vous demander de me lâcher un petit pouce et de vous abonner si ce n'est pas encore fait pour m'encourager à faire encore d'autres tutos. Alors, première étape. Vous prenez votre carré et puis, enfin un des 3 carrés, puis votre triplure. Vous ramenez un simple bâton de colle d'écolier qu'on va juste appliquer un peu de colle sur la triplure. On va venir maintenir les 2 couches avec vos épingles, avec des épingles. Pour épingler correctement, on commence par les angles. La direction doit être en oblique, la direction des épingles. On va en machine et on effectue un point zigzag tout autour. Selon votre machine, vous allez chercher votre point zigzag. Ma triplure est maintenant bien fixée sur le carré. Je viens faire une petite checklist de tout ce qui me reste. Maintenant, je m'occupe du porte-stylo. Donc, ce que vous voyez ici, je refais la même technique, mais ça sera hors caméra. Donc, c'est fait. J'ai mes 2 pièces qui sont bien rigides, bien préparées, qui ont de la tenue. Je vais venir maintenant m'occuper du porte-stylo. Alors, je retourne et je fais un pré-pliage. En fait, l'objectif, c'est de tracer le milieu. Il va tout simplement venir me servir de repère pour replier les côtés. Ça me fera
un pli comme un ourlet, si vous voulez, de 1 cm. Je maintiens tout ça avec des épingles. À présent, je viens faire une piqûre à la machine de part et d'autre, à 2 mm du bord. Cela s'appelle une surpiqûre puisque la couture va se voir. Je vous conseille donc de prendre 3 mm comme longueur de point. Voilà, la surpiqûre est maintenant effectuée. On va venir replier et faire une couture à 5 mm du bord. Et notre porte-stylo est maintenant prêt. On va venir faire une dernière checklist et on va repasser toutes nos pièces. On ramène une des 2 pièces restantes, les 2 carrés restants. Comme vous voyez sur le film, on va venir le plier en 2. On repasse. On ramène maintenant cette pièce et on va la disposer sur la première pièce, comme ceci. On va essayer de bien correspondre les côtés et les angles. On va venir maintenir tout ça avec des épingles. Et puis après, on va venir disposer de notre porte-stylo là où vous voulez le placer. Libre à vous. Moi, je l'ai mis exactement au milieu. Mais vous pouvez le placer à n'importe quelle position. L'essentiel, c'est de rester sur le même côté. Et puis après, on va venir faire une couture de maintien à 2 ou 3 mm du bord. À présent, on ramène notre dernière pièce, on la met endroit contre endroit, en veillant à bien coïncider tous les côtés. Là, ici, ce que vous remarquez, c'est que j'ai retourné. J'avais juste retourné tout l'ensemble. J'ai préféré l'autre côté pour les besoins de la vidéo, parce que l'autre côté est avec le tissu uni. Vous aurez plus de visibilité. Là, ce que je vous montre, c'est que j'ai bien épinglé tout autour. Je continue mon épinglage. Alors, je ne cesse de le répéter. Alors, pour la petite histoire, je ne cesse de le répéter à mes élèves de venir d'abord piquer à la verticale et puis après coucher votre épingle. Donc là, je vais venir faire 2 démarcations à environ, on va dire, 4 cm d'espace. Cela sera donc une ouverture, c'est-à-dire un non cousu. On va coudre tout autour, mais on va laisser cette section non cousue. Pour la piqûre, elle sera à, on va dire, 5 mm du bord.
avec une longueur de point de 3 mm, puisqu'ici on a quand même beaucoup d'épaisseur. Un conseil, lorsque vous avez des épaisseurs à passer, il faut allonger votre longueur de point. Si vous ne connaissez pas cet outil, c'est un outil spécial passage des épaisseurs. Je l'ai expliqué en détail pourquoi est-ce qu'on l'utilise lors d'un short, c'est-à-dire une mini vidéo. Je vais vous mettre d'ailleurs le lien vers ce short explicatif. Et si jamais vous avez encore des questions, n'hésitez surtout pas à me les laisser en commentaire. Je me fais toujours un plaisir de vous lire et de vous répondre. À cette étape-là, on commence à retourner notre marque-page. Donc, on prend son temps, on prend pour s'aider et sortir, bien sortir les angles, venir à l'aide d'un pinceau à bourron. Donc, n'hésitez pas aussi à vérifier si jamais il y a des petits dépassements, enfin des petits fils qui dépassent. On les coupera. On met tout à plat. On vient repasser bien comme il faut notre marque-page. Et à présent, on vient s'occuper bien sûr de l'ouverture. Il faut rentrer, si vous voulez, la matière un petit peu à l'intérieur afin d'avoir un côté bien droit. On prend des épingles et on utilise cette méthode pour que vraiment que ça soit parfait. Question superposition, on va dire, et coïncider bien les deux tissus. Alors la méthode en soi, c'est le fait de mettre l'épingle, de piquer avec l'épingle dans un premier temps à la verticale. C'est ce qui permet en fait une coïncidence parfaite entre les deux tissus à la verticale, et puis après on couche l'épingle. J'ai essayé de vous montrer un petit peu. Là j'ai sorti quelques petits fils pour en finir, donc pour vraiment tout mettre, voilà, se débarrasser de tous les fils. Donc vous voyez, j'ai essayé vraiment de vous montrer au détail près comment ça se passe. On ramène toujours des épingles, on n'hésite pas à en mettre un petit peu partout afin d'assurer une bonne finition. Et on passe à la machine, on pique tout ça à 2 mm du bord. La piqûre est maintenant terminée, elle a été faite. Je suis assez satisfaite du résultat. Voilà, après, libre à vous de surpiquer tout autour. Moi, j'ai laissé ça comme ça. J'ai trouvé le résultat assez satisfaisant. Vos marque-pages sont maintenant terminés, prêts à être employés. Vous pouvez utiliser vos chutes, vos tissus favoris. Voilà, pourquoi pas les offrir aussi. Dites-moi en commentaire si vous êtes plutôt de la team broderie ou encore simili ou encore tissu imprimé. Je ne sais pas trop bien sûr, mais sinon je serais vraiment curieuse de savoir quel style de marque-page vous aurait plu. Sinon, merci d'être resté avec moi jusqu'à la fin. N'oubliez pas un petit like, ça me fera plaisir. Et puis à très bientôt pour un prochain tuto si Dieu nous prête vie. Bye bye.